This is Halloween, 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 Halloween. Oups, excusez-moi. Donc aujourd'hui, voilà, on se retrouve encore avec une palle. Oui, hein, vous avez déjà vu une palle, vous en voyez une autre. J'ai voulu les séparer finalement, voilà, parce que je trouvais que c'était mieux. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une palle. Je fais deux challenges donc au mois de novembre. Et le deuxième, donc, c'est le challenge G5K organisé par Dorian de la chaîne Mister Cabric. Voilà. Et pourquoi je fais ce challenge G5K? Je vous avoue que je voulais déjà faire celui des 15K pendant l'été, voilà, mais j'étais blindée de challenge, je savais plus où donner de la tête. Pourtant, sur le thème du Club Dorothée était vraiment pas mal, c'était vraiment très bien, c'était quelque chose qui me tentait énormément, mais voilà, j'avais déjà tellement de challenges en cours. Et là, je me dis, allez, vas-y, on est au mois de novembre, et il nous fait un challenge sur Mister Jack, l'étrange Noël de Mister Jack. Mais comment voulez-vous que je résiste? Moi la fan, regardez si c'est pas de la fan attitude, le poster derrière moi, vous le voyez assez, hein, franchement, si ça c'est pas de la fan attitude, ouais, je suis super fan de Mister Jack, y a rien à faire, et donc voilà, je ne pouvais que participer à ce challenge. Et pour une fois, du coup, bah, comme il n'y en a pas trop, voilà, je vais pouvoir me challenger et faire le 5K aussi. Et voilà, je suis trop ravie parce que je vous avoue que voilà, j'ai découvert le 15K cet été. Il y avait déjà eu un 5K qui avait été organisé, je ne sais plus quand exactement. Et voilà, un 5K au mois de novembre, je me dis c'est nickel. En plus, il y a tellement de livres que j'ai envie de lire en ce moment, voilà. Donc 5000 pages, c'est génial pour se challenger au mois de novembre. Je vais dégommer du livre. Et puis je vais aussi remplir les 10 catégories qu'il a créées. Bon, je vous préviens, cette vidéo sera toute simple. Je ne vais pas faire beaucoup de montage dessus, donc voilà. Je vous dis les titres. Et puis, voilà, je vous montre les livres. Je vous mettrai pas toutes les catégories en texte, machin, tout ça. Mais voilà, l'important, c'est de participer au challenge. Et là, je suis trop hypée. Bon, en même temps, voilà, je pouvais pas résister. Bon, on va avec les catégories, ce sera mieux, hein. Donc la première catégorie est Bienvenue à Halloween. Donc là, il faut lire un roman qui vous fait peur, que ce soit par la taille, que ce soit voilà, par l'univers ou par l'histoire. Je vous avoue qu'à force voilà, de voir ce roman, d'avoir ce roman à côté de moi et de me dire je vais le lire, j'hésite de plus en plus. Et voilà, je me dis, il faut que je le lise. Donc le contrat d'Orion Gray de Mélanie de Coster. Si je me trompe pas, il est dans les finalistes du PIB, dans les finalistes, dans les 80 présélectionnés. Si je me trompe pas, donc voilà, il faut que je lise et ce sera l'occasion de lire un livre pour le PIB. Mais je peux me tromper, je sais plus s'il a été sélectionné ou pas. Je sais plus parce qu'au fait j'ai regardé les e-books et puis du coup le livre papier que j'avais, je sais que je les ai et puis je me suis un peu moins intéressée. Donc voilà, donc ici, je le mets dans des pales sans arrêt, et je pense qu'il est dans ma palle en plus du Pumpkin Autumn Challenge, donc ça tombe bien s'il y est, parce que bah du coup je pourrais lire pour le Pumpkin aussi, je sais plus pourquoi je l'avais mis, mais il faudrait que je regarde. Donc ici, bah ouais, au fait, en signant un contrat d'Orient Gray, on garde l'apparence, l'énergie et la santé de ses 20 ans jusqu'à 70 ans. Et là qu'on est dans une dystopie, mais j'avoue que je sais pas pourquoi, à chaque fois je me dis que je vais le lire, et puis je me lance pas au fait. Donc voilà, je me dis là maintenant, je le mets dans le challenge, et je vais le lire, voilà, il faut que je le lise. Alors ensuite, dans la complainte de Jacques, il faut mettre une relique. Euh, J'avoue que des reliques, j'en ai beaucoup. Des reliques, j'en ai qui ont 1 an, j'en ai qui ont 10 ans, j'en ai qui ont... Mais si j'ai mis ce livre en relique, c'est parce que, voilà, c'est la saison 1, le premier, que je l'avais acheté spécialement pour pouvoir lire la saison 1, le deuxième, et maintenant la saison 2 est sortie, voilà. Et je me dis, voilà, j'en ai 2 après de cette saga à lire, donc voilà, quelque part c'est une relique, parce qu'il faut que je les lise à tout prix.
Et malheureusement, bon voilà, celui-là je l'avais acheté sur Vinted, mais bon, j'avais négocié vachement le prix parce que voilà, confidentiel, épreuve non corrigée, hein. Vous voyez qu'il est pas si vieux que ça parce qu'en librairie le 25 août, mais pour moi, vu qu'il y en a deux autres qui m'attendent, je me dis, il est temps que je lise. En plus, j'ai déjà mis dans des pales aussi, et j'ai toujours pas lu. Depuis que je l'ai, je mets dans des pales, dans des pales, dans des pales, et je lis pas. Donc là, on va être avec une histoire d'écologie au fait, un thriller haletant au cœur de terribles scandales environnementaux. Voilà, je pense avoir plus. Bon, je sais que ça va se lire vite. Après, je sais pas si tous les romans que j'ai mis, voilà, font 5000 pages, mais de toute façon, je sais que je lirai d'autres romans. Et voilà, de toute façon, les 5000 pages, je sais que si je lis tout ce que j'ai prévu, j'y arriverai. Parce qu'en plus, il y a des livres du clip que je vais lire que, voilà, j'ai pas mis dedans. J'ai fait exprès de pas. Sauf peut-être le contrat d'Orient Grey, sinon, je pense que, voilà, j'ai pas mis le livre du clip, j'ai fait exprès de pas en mettre. Et pourtant, vous verrez dans les vlogs du mois de novembre, il y aura des lectures du clip, hein. Alors, ensuite, la complainte de Sally. Donc là, voilà, la complainte de Sally, il faut un lien familial ou amoureux. Alors là, voilà, j'ai mis Come Find Me de Megan Miranda. Euh, on parle de Kennedy qui a survécu au drame qui a frappé sa famille. Elle a 16 ans, elle n'a plus qu'un but pour poursuivre les recherches que menait son frère sur l'univers et la vie extraterrestre. Donc pour moi, on parle quand même de lien familial. Et elle va rencontrer Nolan. Et voilà, je pense qu'il va avoir une histoire d'amitié ou une petite romance peut-être entre eux. Je ne sais pas encore exactement. Mais voilà, je me dis, lien familial, machin, tout ça, voilà, ça peut le faire, c'est comme Find Me. Et pareil, il est temps que je lise. Je vais les mettre là parce que j'ai plus de place à côté de moi, je dois faire un énorme book. Donc ensuite, que vois-je? Un livre avec du rouge sur la couverture. Alors là, franchement, si on voit pas le rouge, hein, clairement, voilà. Riposte de Louise Arrête, voilà. Euh, Franchement, ce roman me tentait énormément. Et il est temps que je lise. C'est un roman donc, qui a été traduit par Clémentine Beauvais. Et donc voilà, on est avec Lily qui sombre chaque jour davantage parce qu'elle est harcelée à cause de son poids à l'école. Donc voilà, je pense que franchement ça va être vachement prenant. Ça va être super sympa à lire. Et je vous avoue que pareil, il est là et puis il est temps que je le découvre quoi. Donc voilà. Bon, c'est pas nécessairement voilà des livres en rapport avec l'étrange nouvelle de Mister Jack, mais voilà. Le livre de rouge sur la couverture, il est très très présent. Alors ensuite, l'obsession de Jacques, le livre qui me fait le plus envie. Comment dire qu'il y en a plein en ce moment. J'aurais pu en mettre un autre, mais voilà, je me suis dit, je vais éviter le plib. Je vais éviter le plib. Et celui qui est là, qui me narre, qui me fait tellement envie. euh, J'en ai déjà mis un, voilà, qui était un thriller dans ma du Black November. Mais celui qui est là, qui me fait super envie aussi, voilà, c'est Le Château dans le miroir de Tsumira Mizuri, voilà. Ouais, j'ai l'impression que le mois de novembre va être très asiatique, hein. Il n'y a rien à faire. Et donc là, on est dans le château derrière le miroir, il n'y a qu'une règle, il faut toujours quitter les lieux avant 17 h sous peine de se faire dévorer par le grand méchant loup. Voilà, j'avoue que je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Il m'intrigue tellement ce roman. Donc voilà, il fait partie des livres qui me font le plus envie, qui sont dans ma palle. Donc voilà, je ne pouvais que le mettre. Alors ensuite le 6, donc réunion au sommet, là il fallait un groupe de personnes. J'ai pas trop compris où devait être le groupe de personnes. Moi je l'ai pris sur la couverture, voilà. Je l'ai pris sur la couverture. Je pense qu'à partir du moment, voilà, où ils sont trois, où il y a trois personnes sur la couverture, pour moi c'est un groupe. Donc c'est La ville en danger de Rob Bidoulf, voilà. Et je vous avoue que ce livre j'aurais déjà aimé le lire. Ben voilà, un peu
un peu au mois d'octobre, un peu au moment d'Halloween, voilà, parce que, regardez, quand je vous montre ça, voilà, vous voyez directement que c'est un livre qui va être fait un peu pour Halloween, voilà. Et je me suis dit, bah après tout, hein. Depuis que son père a disparu, la vie de Myrtille est bien morose jusqu'au jour où elle retrouve dans ses affaires un incroyable crayon qui donne vie au dessin. Et après avoir esquissé une porte, Myrtille se retrouve plongée dans le monde extraordinaire de Chroma, face à des poissons mécaniques volants, une grêle d'encre et surtout un mystérieux Monsieur White. Et l'aventure s'annonce plus que compliquée. Et je vous avoue que franchement, moi, cette ambiance, elle me paraît tellement sombre, franchement, et le dessin, voilà. Donc je ne pouvais que le mettre. Ça a l'air très jeunesse quand on voit la couverture, mais l'intérieur a l'air vraiment très sombre, même si c'est du jeunesse, voilà. Mais je suis curieuse de le lire. Alors ensuite, Kidnapper le perce-oreille, un livre qui nous sort de notre zone de confort. Alors là, bah clairement, moi c'est toujours le problème, voilà. Les vampires, ça passe ou ça casse. Donc voilà, je me suis dit, je vais sortir de ma zone de confort avec Cléo la vampire, fantôme et autres catastrophes, voilà. C'est de la jeunesse, vampire jeunesse, ça dépend, ça passe ou ça casse. On est chez les von Monteberg et il n'y a que des vampires d'exception, redoutables et sanguinaires. Et ça met la barre très haut pour la jeune Éléonore qui doit accomplir sa première chasse, le rituel de passage des vampires. Voilà, donc on verra ce que ça donne. Je vous avoue que... Et puis voilà, j'ai essayé de mettre encore un peu... Voilà. Je voulais quand même mettre encore un peu des livres le mois de novembre. Voilà, je voulais mettre des livres un peu fantastiques, un peu, voilà, un peu thriller, un peu... Donc voilà, j'ai mis celui-là parce que, ben ouais, à chaque fois, moi... les vampires, ça me sort de ma zone de confort parce que j'en lis pas beaucoup, beaucoup. Même si je les avais mis, voilà, dans le Crispy October, c'est vrai que j'en lis pas beaucoup et c'est aussi pour ça que je les avais mis. Alors, la fête approche, un cadeau ou un livre tiré au hasard. Alors, vous l'avez pas encore vu, hein, ma dernière commande vintage, voilà. Mais celui-là, donc voilà, il faisait partie des petits cadeaux. Ashroy, voilà, je l'ai rencontré aux Aliénales. Et son Ashlon, voilà, me faisait super envie. Et donc je me suis dit, voilà, pourquoi pas me laisser tenter, on verra bien. Donc ici on est à Aurora et chaque citoyen a sa place, mais une place se mérite. Donc on a Sigel qui est destiné à transmettre le savoir. Et son avenir semblait tout tracé avant que sa sœur ne fasse une chute fatale. Voilà, je veux pas en savoir plus, on verra bien, hein. Donc voilà Ashlon de Ashroy. Donc on arrive à la fin des catégories. Le Boogie Blues, un livre qui vous fait du bien. Alors là, c'est un auteur, une saga chouchou, un roman feel good. Et j'ai déjà mis, voilà, dans une autre palle. Je lirai deux de ses livres au mois de novembre. Ouais. C'est devenu auteur chouchou, il n'y a rien à faire. Cyril Vial, voilà, avec Le Chasseur de démons, voilà. J'avais adoré le tome 1 que j'ai lu donc il n'y a pas longtemps, en octobre. Et celui-là est plus court. Mais j'ai très très envie de savoir la suite de cette saga. J'ai très envie de connaître voilà la suite. Après, je sais qu'il y a un tome 3 qui arrive en plus, donc voilà. Je suis très très hypée par cette saga. J'avoue que le premier tome, voilà, entre le bien et le mal, les combats entre le bien et le mal dans les égouts de Paris, voilà, c'était vraiment super avec un petit côté historique. Il faut encore que je vous en parle aussi dans un point lecture, voilà, parce que je vous en avais pas encore parlé. Mais d'ici à ce que j'ai lu, je vous en aurai parlé. Et le dernier, Pauvre Jack, il faut lire une bricasse. Alors tout dépend ce qu'on entend par bricasse, hein, voilà. Donc il est temps que je lise, donc voilà, l'affaire Rose Keller de Ludovic Miserol. Donc c'est les crimes du marquis de Chade au fait. C'est un roman historique et puis c'est inspiré donc du marquis de Chade. Et je vous avoue que je suis tellement intriguée.
Voilà. Après, ouais, vous allez me dire bricasse, il y a pire, mais voilà, pour moi, c'est déjà une belle bricasse. Et puis après, bah, il y a une suite, donc voilà. C'est qu'un tome 1. Donc voilà, après, je veux découvrir la suite si ça me plaît. Hein. Si ça me plaît, on verra. Donc voilà. Voilà, donc c'est le dernier livre que j'ai mis. Donc voilà, je vous en ai mis 10. Je sais pas s'ils font 5000 pages, mais comme j'aurai d'autres lectures, je compterai mes pages. Voilà, quand j'aurai fini un livre, je compterai mes pages. Je me dirai, tiens, voilà, j'ai eu autant de pages avec ce livre, autant de pages avec ce livre. Mais 10 livres, je pense que ça va vite pour faire 5000 pages, surtout si on en rajoute quelques-uns. Donc voilà, on verra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pareil, hein, si voilà, si vous avez envie de faire une lecture commune, voilà, si vous avez envie de, n'hésitez pas. Surtout, ce sera avec plaisir. N'hésitez pas en commentaire. Et puis voilà, moi je sens que je vais m'éclater avec ces challenges. Avec ces challenges plus le pli, voilà, je sens que je vais m'éclater, que ça va me faire des lectures de ouf. Et voilà, je suis trop ravie. Et donc je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Je sais vraiment pas dans quelle heure je vais les poster là. Là on est le 30 octobre, je viens de clôturer un vlog, j'ai tourné 2 pales. Voilà, je sais vraiment pas dans quelle heure je vais les poster. Je pense peut-être du coup mettre une pale aujourd'hui 30 octobre, mettre le vlog entre deux et mettre une pale la semaine prochaine. Voilà. Je pense que je vais faire ça parce que voilà. Allez, sur ce je vous laisse et je vous dis à très très vite. Bye bye, des bisous.